L'onction, comme le marteau qui casse la coquille, la noix de coco, pour laisser jaillir son eau. En fait, ce que les gens voient de toi, c'est la carapace. Mais il y a quelque chose de grand dedans. Il y a quelque chose de juteux dedans. Il y a quelque chose de puissant en toi dont cette génération a besoin. Aussi longtemps que tu n'as pas de rêve, tu n'es pas une cible de Satan. Satan ne s'attaque pas à toi. Ce n'est pas ton mariage qui l'intéresse. Ce n'est pas tes petits sommes en banque qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est le rêve que tu portes. C'est ce que tu peux accomplir avec l'onction. C'est ce qu'il a peur. C'est pas la personne. Donc l'onction va venir révéler qui tu es vraiment. Donc l'onction est une marque de justification divine dans le parcours de l'élu pour prouver que cette vision n'était pas une ambition, que ce rêve n'était pas de lui, que Dieu l'a véritablement appelé, qu'il n'est pas comme les autres, qu'il est un cas exceptionnel, que parmi des milliers il se distingue. L'onction est une marque de distinction auprès des humains. L'un des mensonges à l'église, c'est de te faire croire que tu es comme les gens de ton village. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Personne ne porte l'onction et ressemble au gars de son village. L'onction est un signe d'approbation du ciel sur la vie d'un individu. En disant c'est mon choix, en disant c'est mon élu, en disant c'est ma personne. Et si tu es pour toi, personne ne pourra être. L'une des choses que l'onction fait, elle suscite la jalousie. Si vous n'avez pas encore été jalousé, vous n'êtes pas encore roi. Les gens qui veulent être d'accord avec tout le monde ne marchent pas dans l'onction. L'onction est un ingrédient divin qui te sépare des autres. Il provoque la jalousie parce que ça fait de toi le choix de Dieu. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Chaque fois que Dieu te choisit, l'enfer s'attaque à toi. Un homme qui n'a pas d'attaque n'a pas de rêve de Dieu. Quand l'onction est sur toi, tu deviens l'objet des attaques. Mais ce séminaire, je vais te montrer comment faire pour tenir ferme. Tenir ferme. L'onction met sur toi une exigence. Le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de ministres de Dieu qui n'ont pas fait leur preuve. On a beaucoup de pasteurs, très peu qui ont fait leur preuve. La Bible dit, tel fut le premier miracle de Jésus qui révéla sa gloire. Mais si Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira, c'est parce que Jésus avait l'habitude de faire des miracles. S'il n'avait pas l'habitude de faire des miracles, jamais sa mère ne l'aurait recommandé. Jamais de la vie. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. J'appelle ça la manifestation de l'onction de cuisine. C'est-à-dire que l'onction qui fonctionne est une onction que toi-même tu as approuvé, que tu as testé, qui a marché dans ta vie avant de commencer à agir publiquement. Il ne faut jamais sortir de ta maison tant que ton père spirituel n'a pas encore vu des choses étranges. C'est pourquoi des gens meurent tôt sans avoir atteint la maturation de la croissance dans l'onction. Aimer l'onction plus que l'argent. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu avec l'argent. Je fais l'œuvre de Dieu avec l'onction. Le fait d'être sous quelqu'un, c'est le moment crucial pour que l'onction se mature. Parce que si tu rates ce temps-là, il y a des pasteurs qui prennent la dîme dans leur poche dans les maisons des gens, alors qu'ils sont dans l'église avec les gens et ils ne sont pas pasteurs. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous êtes en train de consommer les fruits de votre gloire. Personne ne me doit rien, mais Dieu me doit tout. Personne ne me doit rien, mais Dieu me doit tout.